Madame, mesdemoiselles, messieurs, si nous faisons cette toute nouvelle vidéo, c'est pour parler du plan de masse et de situation. C'est quoi le plan de masse et de situation? Donc là, nous allons ouvrir là un plan de masse et de situation. Si vous avez déjà eu à introduire une demande de permis de bâtir, vous connaissez certainement cette pièce. Si vous avez été de vous préparer à introduire ce document, alors sachez que il vous faudra cette pièce, le plan de masse et de situation. Ok? Ça c'est pour un client. Donc, je ne sais pas si c'est bien visible là, le plan de masse et de situation. Donc, c'est trois formats. Le plan de masse et de situation, c'est un format où il y a trois plans différents. Ok? Alors, c'est trois formats A4. C'est trois formats A4. Ok? Donc, le plan de masse et de situation, ça se présente ainsi, en un ensemble de trois formats A4. Et c'est quoi ce plan de masse et de situation? Et quelle est la différence avec le plan cadastral? Parce qu'il y a beaucoup de clients qui confondent le plan de masse et de situation au plan cadastral. Qui dit dossier dit ensemble de fichiers. Même en informatique, c'est ça dit dossier. Dans un dossier, on met les fichiers. Ok. Dans le cas de l'acquisition d'un terrain, lorsqu'on parle de dossiers techniques ici, si on veut comparer ça au dossier qu'on utilise généralement dans le langage informatique, c'est constitué du plan cadastral, du certificat de propriété et du certificat d'urbanisme. Donc voilà les trois éléments que vous devez réunir pour qu'on dise que votre dossier technique est sorti. Donc toujours devant moi là nous avons le dossier d'un client devant nous là. Donc on va vous expliquer ça pas à pas. Okay. Donc le dossier technique est composé. C'est pour un client qu'on a suivi, il a eu tous ces documents. Nous avons ici certificat de propriété. Okay. Ça c'est un élément du dossier technique. Vous avez là le plan cadastral. Okay. Dans ce plan cadastral, on dit plan joint au PV de bornage de morcellement. Okay. Donc là, c'est le plan cadastral. Alors, la différence fondamentale, il y a ici là que tout le monde doit comprendre parce que l'objectif de cette chaîne-ci, Conseil Génie Civil, c'est pour que vraiment, c'est pour démystifier le génie civil. Désormais, lorsque vous voulez faire une demande de permis de bâtir ou bien vous voulez acheter un terrain, lorsqu'on parle de dossier technique, il faut savoir qu'il est constitué de, voici la fiche. Ça c'est le notaire qui dit, ça c'est une fiche que nous avons retirée dans un cabinet notarial. Okay? Donc qu'est-ce qu'on dit? Liste à fournir pour établir un acte de vente par devant notaire. Ok? Par devant notaire. Vous avez premièrement le certificat de propriété, vous avez le certificat d'urbanisme, vous avez le plan de masse. Ce que vous entendez par plan de masse ici là, c'est le PV de bornage, donc c'est le plan cadastral. Le seul endroit où vous avez besoin du plan de masse et de situation, là c'est quand vous voulez demander un permis de bâtir. Ok, c'est là où on demande ça. Donc, le plan de masse, c'est équivalent au PV de bornage. Autrement dit, plan cadastral, qui est fourni par votre géomètre. Le titre foncier, okay, et les photocopies de CNI des parties. Donc voilà les éléments qu'il faut pour aller voir le notaire. Donc maintenant, lorsque votre géomètre vous remet le certificat de propriété et il vous remet également le certificat de propriété, il vous remet également le plan de masse, ou alors plan de PV de bornage, ou alors plan cadastral, ce sont les synonymes. Vous voyez que vous aurez du mal à aller chez le notaire. Vous aurez du mal chez le notaire. Pour aller chez le notaire, il vous faut également aller à la communauté urbaine, demander un certificat d'urbanisme pour morcellement ou mutation en fonction de ce que vous voulez acheter. Si ce que vous achetez là c'est une partie, le propriétaire coupe une partie pour vendre,
c'est un morcellement. Si il vous vend tout, c'est une mutation totale. Donc vous allez donc demander un certificat d'urbanisme pour une mutation totale ou bien pour un morcellement. Okay? Et vous allez adjoindre ça au dossier. Bien évidemment, le titre foncier, même si vous n'avez pas encore acheté et que c'est après la signature que vous allez acheter, il faudrait que votre vendeur vienne par devant notaire avec le titre foncier. C'est pour ça que le titre foncier ne fait pas partie du dossier technique. Le titre foncier, c'est pour votre vendeur. Le vendeur, lui, il avait déjà fait son dossier technique. Puisque nous connaissons la procédure pour avoir un titre foncier, lorsqu'on a le titre foncier, c'est pour dire qu'on a dépassé l'étape du titre foncier. On a dépassé l'étape du dossier technique. C'est ce que ça veut dire. Donc, on ne peut pas ajouter le titre foncier au dossier technique. Okay? Là, ça serait une erreur. Parce que le titre foncier, c'est l'aboutissement de toutes ces procédures-là. Lorsqu'on a le titre foncier, la loi dit que c'est inattaquable. Donc, quand vous avez déjà ça, vous n'avez plus besoin de vous justifier avec le dossier technique. C'est un peu comme si vous avez passé le bac et puis vous voulez prouver qu'à dire que vous avez le BPC. Non, quand on a le bac, c'est pour dire qu'on a le BPC. Mais quand on a le BPC, on n'a pas le bac. Donc c'est la même chose. Lorsqu'on a le titre foncier, c'est pour dire qu'on a déjà eu, on a le dossier technique. Mais quand on a le dossier technique, on n'a pas encore le titre foncier. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour cela qu'on est chez le notaire. Parce qu'après l'acte de vente, on va maintenant entrer dans la procédure pour avoir notre titre foncier. Il faut très bien comprendre ces nuances-là. Donc, c'était une parenthèse. Dans le titre de la vidéo, on a dit c'est la différence entre le plan de masse et de situation et le plan cadastral ou plan de masse. Okay? La différence c'est quoi? La différence c'est que lorsque vous donnez votre argent à un agent, peut-être que vous avez confiance à un agent, à un cabinet, ok, lorsqu'il vient vous remettre, il faut connaître au moins, ok, qu'il va se présenter en 3 formats. Tandis que le plan cadastral, lui, se présente en un seul format. Ça, c'est la différence fondamentale. Ça, c'est déjà ça. Maintenant, entrons dans la deuxième différence. Sur le plan de masse, sur le plan cadastral, il y a une similitude au niveau avec le plan de masse situation. Souvenez-vous bien qu'il y a d'autres qui appellent ça plan de masse. D'autres appellent ça plan de masse. Plan cadastral, d'autres appellent ça plan de masse. C'est pour dire que dans le plan de masse situation, on peut aussi le retrouver là-bas. Ok, c'est pour dire que quand on dit que plan de masse, plan cadastral, c'est la même chose. Même si vous retenez ça que dans votre tête comme plan de masse, c'est pas faux. Ok. Maintenant, dans le plan de masse situation, on va aussi le retrouver. Et maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'on ne peut pas faire un plan de masse et de situation sans plan cadastral. Celui-ci-là, c'est la base. Ça avait un format ici. Donc, deuxième différence, il faut reconnaître que c'est avec ces un format ici là qu'on produit ces 3 formats ici. Ok? Il faut bien noter ça. Ça avait ces un format ici. Ok? Que l'urbaniste, il va prendre ce format-ci, il va vous exiger ça. Lorsque vous allez l'envoyer ça par WhatsApp ou bien par adresse mail, lorsqu'il récupère ça, il va vous dire dans 4 à 7 jours, vous venez récupérer votre dossier. Parce que c'est une preuve que c'est à partir de ça qu'il va travailler. Donc même déjà au téléphone, tu peux accompagner ça. Si quelqu'un te demande un élément pour te produire, c'est pour dire qu'il a besoin de ça. Donc c'est là une preuve que c'est à partir de celui-ci. Ok? Qu'on fait celui-ci. Ça c'est la deuxième différence. On a dit que la première différence c'est quoi? Plan de masse c'est 1. Plan cadastral 1. Plan de masse ou plan de cadastral c'est 1. Plan de masse et de situation c'est 3. La deuxième différence c'est quoi? C'est à partir du plan de masse ou plan cadastral qu'on fait le plan de masse et de situation. Très bien. Troisième différence, ça tout le monde devait accompagner ça. On dit plan de masse et de situation. Donc c'est pour dire que dans plan de masse et de situation, il y a pas la masse. La masse c'est quoi? C'est le cadastral. Ok, il est là. Vous allez voir, c'est la même chose qu'on fait là. Il reproduit la même chose là. Ok, donc dans un format, il reproduit la même chose.
Parce que c'est pas mon travail, pas moi qui fais ça, hein. Mais on regarde ça quand ça arrive. Donc le gars va te reproduire la même chose, ok? Et sauf qu'il va appeler ça plante topographique. Bon, lorsque vous allez vous renseigner, on va vous dire que bon, c'est parce que là, ils mettent aussi le courbe de niveau, c'est-à-dire sur le terrain. Qui dit courbe de niveau dit quoi? Ce sont les dénivelés du terrain. C'est-à-dire sur le terrain en pente, tout ça, il va essayer de matérialiser cela. Donc il tient compte des courbes de niveau. C'est la raison pour laquelle il n'appelle plus ça plan de masse. Comme c'était le cas, il va appeler ça plan de situation parce qu'il intègre les courbes de niveau. Il intègre la gestion des courbes de niveau. Très bien. Maintenant, on dit plan de masse et de situation. Donc, il a pris votre masse, il a intégré les courbes de niveau, il a appelé ça plan topographique. Je voulais expliquer quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Courbe de niveau, c'est quoi? La courbe de niveau, il faut que tout le monde le sache. Courbe de niveau, c'est quoi? Courbes de niveau, ce sont les courbes qui ont la même altitude. Donc si vous voyez par exemple 10, 20, un schéma avec peut-être 20 courbes de niveau, okay, il faut savoir que les courbes là, ils vont relier les points de même altitude. Parce que ici là, lorsqu'on parle de niveau ici là, sur le terrain, c'est pour voir si le terrain est plat ou il est accidenté. S'il est accidenté, de quel angle? Quel est l'angle? Quel est l'angle? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 15%? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 5%? Pour voir si c'est négligeable ou pas. S'il faut tenir compte de ça. Lorsqu'on sera en train de faire les travaux de terrassement. Ok? Donc c'est un peu ça. Maintenant, plan de situation. Ça, tout le monde devait comprendre ça. Parce que le plan de situation, c'est quoi? Il situe le projet sur le terrain et par rapport aux voies d'accès. Ok? Donc je ne sais pas si ça va visible. Là, c'est exactement ce qui est fait là. Ok? C'est exactement ce qui est fait là. Si ce n'est pas lisible, on va essayer de comprendre ça comme ça. Peut-être qu'on va mettre un exemple en description pour que vous puissiez un peu comprendre ça. Donc vous allez voir, il va essayer de matérialiser là les reculs. Est-ce qu'il l'emprise du bâtiment? Vous savez qu'on a fait une vidéo, on a parlé de ça. Le coefficient d'occupation du sol ne doit pas dépasser 60%. Ça, c'est d'après les règles du urbanisme. Donc lui, en tant qu'urbaniste, il va encore t'aider à faire cela. Il va essayer de matérialiser et te donner les différents reculs que tu devras respecter pour ne pas avoir de problèmes lorsque tu vas vouloir engager le dossier de permis de bâtir. Donc c'est un peu ce que vous devez retenir. Et sur la première page, c'est la présentation du document. Il met le nom du client et il essaie de matérialiser aussi le terrain sur la sphère géographique, okay, ou bien sur la map de la zone. Il essaie de faire une représentation. Il situe un peu comment est-ce que le terrain est positionné. Donc, il va prendre le lotissement et puis il va assurer votre terrain pour dire que voici comment le terrain il est placé. Donc ça la situation. Aussi, il va aussi matérialiser les reculs et tout pour que vous sachiez, pour que l'architecte, à partir de ça, l'architecte, lorsqu'il va parler sur le plan de masse et de situation, normalement, tout architecte, avant de dessiner, avant de concevoir, c'est vrai qu'ils ont les documents qui les permettent d'aller directement, mais tout architecte, pour ne pas avoir des problèmes, devrait travailler avec le plan de masse et de situation, parce que sur ce plan-là, il y a des indications sur comment est-ce qu'on va traiter le projet, comment est-ce que le projet sera traité, est-ce que le projet sera traité, parce que les règles du urbanisme seront utilisées, est-ce qu'on va observer les reculs de 2 mètres, de 3 mètres, de 4 mètres, de 5 mètres, tout ça il faut savoir. Donc, la différence entre le plan de masse et de situation et le plan cadastral. Lorsqu'on vous le demande, ne n'ayez pas comme impression que l'administration fait dans la redondance. Non. Chaque plan a son importance et il faut coopérer avec l'administration. Donc si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de nous mettre un gros pouce bleu avant de traverser. Mais sachez que pour le référencement de la chaîne, on a besoin de vos likes et de vos abonnements. Ça permet à YouTube de mettre nos vidéos en avant pour que un plus grand nombre de personnes puissent nous voir et prendre connaissance de nos activités. Parce que c'est à travers
ces différents échanges aussi de façon bénévole, que nous vendons aussi nos services. Tout ce qu'on explique là, nous faisons ça en arrière. Ok? Donc, à la prochaine. Ciao, ciao.